Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bye bye cher sur le 2.0. Salutations à toutes et à tous en espérant que cette semaine se passe ou va bien se passer. Alors je fais un droit de réponse assez bref et rapide à Jaslem qui a fait un droit de réponse pour notre individu de Lyon, dont je tairai le nom pour ne pas lui faire de publicité, bien sûr. Et je constate que, malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement la politique du Maghreb et ce qui se passe exactement. Alors, on va commencer par la première des choses. La première des choses, c'est que vous savez que la Tunisie était la Suisse de l'Afrique. La Tunisie était, à 1 heure de Paris, était où tous les planqués allaient faire leur business, ramener de l'argent et faire des affaires avec les autorités tunisiennes. Voilà aussi ce qui a révolté le peuple, premièrement. Deuxièmement, ne pas oublier que la Tunisie et la Libye sont frontaliers et que dans le plan mondialiste, donc ce fameux printemps arabe, ils avaient besoin de faire tomber la Tunisie pour mieux et encore mieux profiter de cette intervention pour envahir la Syrie, la Libye, excusez-moi. La suite, vous la connaissez, c'est la Syrie qu'ils n'auront pas. Ils n'auront pas la Syrie. Le président Bachar al-Assad, que je salue, ne baissera pas la garde. Ce qu'ils veulent, c'est le Golan, le plateau du Golan, le gaz and money. C'est pas Gad El Maleh, c'est gaz and money. Ils n'auront pas le gaz qu'il y a en Syrie. Ils n'auront pas ce plateau du Golan qu'ils veulent prendre et s'accaparer. C'est mort. Et la preuve, Bachar al-Assad ne lâche pas l'affaire et tout le monde est derrière lui. Et pour un exemple un peu concret et pour élever le débat un peu plus haut, je vais vous parler d'une journaliste qui va par le nom de Carla Del Ponte, qui a elle-même posé sa démission pour arrêter le contrat qu'elle avait avec l'ONU en tant que représentante de l'ONU pour ne pas rentrer justement dans des mensonges grands comme la Tour Eiffel. Donc, Madame Carla Del Ponte, je vous salue. Ensuite, nous allons parler de la LGBTance et de Jérém Star, ton pote. Je rigole. LGBT, bien sûr, est une entité financée, un lobby financé par des gens qui veulent que toute l'Afrique devienne LGBT. Et le pire, c'est que même les jeunes migrants qui arrivent ici en France, dans certaines associations, on leur fait savoir que tu as le droit d'aimer un homme. Il n'y a rien de choquant à aimer un homme. Donc, ces milieux associatifs font la promotion de la LGBTance. En Afrique, les LGBT, il y a bien longtemps qu'ils se sont implantés. Que ce soit
euh, en Afrique noire, au Maghreb, il y a longtemps que les LGBT sont là, malheureusement. Et vous savez, le plus grand des malheurs, c'est quoi? C'est quand un jeune euh, n'a rien à faire, qui galère, qui va sur Internet, euh, qui regarde ce qui se passe, et puis il se dit, pourquoi pas essayer. Et comme ces associations-là sont là pour les aider, en même temps, ils profitent de la présence de ces associations-là sur le territoire euh, marocain, euh, sénégalais, peut-être au Mali aussi il y en a, justement pour que ces jeunes aillent les voir et puis euh, s'occupent d'eux, parfois les font venir aussi en, en Europe. Astaghfirullah. L'histoire de la Tunisie et de la Libye est une longue histoire. C'était en fait presque qu'un pays. Et pour revenir à Kadhafi, Kadhafi, Jaslem, tu dis que tu n'aimais pas ce personnage. Euh, Kadhafi était obligé d'être dur avec euh, sa population pour leur faire voir qu'il tient le pays d'une main de fer. Et une chose très importante, c'est que en Libye, moi qui ne suis pas allé, mais moi qui fréquente des gens qui ont traversé la Libye, qui ont habité la Libye, des Libyens qui vivaient en Libye, la Libye n'a jamais manqué de rien, à part d'une opposition, tout simplement. Et ce que veut nos grandes démocraties, c'est qu'il y ait une opposition. Il faut qu'un pays qui se dit démocrate doit avoir une opposition. Eh bien, voilà ce qu'il s'est passé. Ils ont tué Kadhafi, que Dieu ait son âme. Ils ont pris des traites de CNT qui a repris le pouvoir au pays et malheureusement, rien ne s'arrange en Libye. Donc, avant de parler de sujets aussi sensibles, il faut surtout jeter un coup d'œil et savoir exactement ce qu'il se passe. Alors, je vais, par cette vidéo, aussi venir sur le conflit actuellement qu'il y a entre Marmar Metmati et un certain Blandine ou je ne sais quoi, le rat, je ne sais pas quoi. Enfin bref, Marmar, je vais te donner un conseil de frère, Marmar. J'ai échangé avec toi. Tu es quelqu'un plutôt de sympathique, mais quand on parle de ta religion et on remet en question tes idéologies, tu t'emportes un peu trop vite. Frère Marmar, tu laisses ces gens jaser. Tu fais ce que tu as à faire. Ils font fermer ta chaîne. Tu plaintes. C'est tout. Tu te prends pas la tête avec ces gens Marmar. Pourquoi? Car tu perds de ta discrédibilité. Marmar, je pense que tu as des choses beaucoup plus importantes et il y a peut-être pour toi un poste qui se présentera quelque part en espérant que nous et les autres faisions bien le travail. Euh, J'espère de tout cœur que tu seras avec nous car tu es de notre génération et une précision qui est très importante, tu es né en France. Donc ce pays, c'est le tien.
et ta religion, c'est la nôtre. Donc, évite, ne perds pas ton temps dans des explications à 2 balles. Ne te prends pas la tête, Marmar. Fais ton taf. T'as débusqué les imams de la République. Basta. Ta mission, elle est effectuée. Tout le reste, ne te prends pas la tête là-dessus. On en revient à quoi? À la divergence, mes amis. Cette divergence qui nous habite, nous, gens des quartiers, donc entre la cité rose et les Flanades, entre la Courneuve et, euh, et les pyramides, enfin bref, même nous, en Île-de-France et en région parisienne, nous arrivons à être dispersés, dissipés et à ne pas réussir à trouver de terrain d'entente. Alors, si vous, religieux, car je me permets de vous appeler des hommes de foi, des hommes de science ou de savoir, alors attention, hein, j'appelle pas tout le monde homme de science. Hein. La science, pour moi, personnellement, la science, c'est beaucoup plus que la religion, même si la religion est une science. Mais quelqu'un qui se dit dans la science, c'est pas simplement quelqu'un qui lit le Coran et qui fait sa prière. Que l'on soit d'accord. Alors Marmar, je te demande, fais-moi plaisir frère, ne rentre pas dans ces histoires. Calcule plus cette personne, ne te prends plus la tête, fais ce que tu as à faire, continue ton travail et ne te prends pas la tête sur ces bases besognes. Pour en revenir à Jaslem, mon ami, toi aussi, tu as l'air sympathique. Je sais que tu es passé par la Belgique, car il y a des commentaires qui ont un peu raconté ta vie. Donc, je connais par où tu es passé et j'ai moi-même des proches qui sont passés par, euh, par le même chemin que toi et ma foi, aujourd'hui dans la vie, ils sont très bien. Ils ont une situation et ils vivent très bien. Donc, Jaslem, ne te prends pas la tête toi aussi sur des trucs bidons qui servent à rien, des débats stériles, euh, des, des trucs nazes. Et j'espère qu'un jour, on pourra réfléchir ensemble. D'ailleurs, j'espère que tu as bien compris que, en fait, la mode à présent, c'est avoir sa chaîne de radio. Alors moi, personnellement, euh, j'en ai pas les moyens, concrètement. Et puis, comme je suis quelqu'un plutôt de généreux, je préférerais monter ce projet en association et d'essayer justement d'apporter, de donner la parole à ces jeunes désœuvrés, à ces jeunes perdus qui écoutent un individu comme le Moufti de Lyon, comme l'appelle Parlons peu, parlons bien. Voilà, c'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Allez, ciao la famille. Ciao.